Donc nous allons passer à la prochaine vidéo de BLZ, la vérité sur Puppy Playtime. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il faut que je vous montre un truc. Regardez ce que j'ai. J'ai Capnap, c'est ça? C'est juste les gars, vous me dites hein, si c'est faux. Je sais pas pourquoi il a une queue comme ça longue. C'est le Adé Laurent de Puppy Playtime en fait. Mais c'est quoi cette queue les frérots? Ensuite, j'ai Mommy, elle je l'aime bien. Elle est complètement frappadingue. J'adore ce personnage. J'ai joué au Puppy Playtime par curiosité. C'est sympa, c'est sympa. Mais bien sûr, après, c'est pas un jeu qui est fait pour les enfants, mais les enfants adorent ça. Il y a beaucoup de gamins qui ont joué à ces jeux, donc je comprends pas pourquoi, mais enfin bref. Et le dernier, les gars, le mastodon. Même Simba, il a peur. Même Simba, là, il fait pas le malin. Huggy, c'est Huggy, c'est ça? Et regardez la taille, regardez la taille. Puis vraiment, je peux le mettre autour de moi, puis il peut me prendre comme ça. Vous voyez? Il me fait un câlin. Tu as fait des très bons jeux. Oui. Tu es notre préféré à tous. Je ne t'enverrai pas chez Astérion, ne t'en fais pas. On met le petit like, bien évidemment, et c'est parti pour la vidéo. 21, il y a un jeu qui est sorti, ça s'appelle Puppy Playtime. Pour la faire simple, t'incarnes un broso un peu perdu qui décide de retourner dans l'ancienne usine dans laquelle il travaillait il y a de ça des années, et que comme par hasard, d'un jour à l'autre, tous les employés de cette usine de jouets ont disparu. Mais il y retourne quand même parce que, je sais pas, il est schizo peut-être le perso. Donc on fait une énigme, on croise une peluche bleue géante. Juste la première énigme avec le train qui tourne en rond, puis il fallait juste retenir les couleurs dans l'ordre pour ouvrir une porte avec des couleurs. Les gars, j'ai mis plus d'1 heure. Non mais pour vous dire, donc jamais je préfère de live sur des jeux où il y a de la logique et tout, parce que je suis trop con. Qui bouge pas et qui était comme par hasard sur le logo du jeu, hein, je me demande bien ce que ça pourrait être. Le courant coupe comme par hasard, donc tu fais une énigme et... merde, il est plus là. Donc tu fais genre qu'on a rien vu, énigme, 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 frère, j'en peux plus de tes énigmes de merde. Ouais, à ce moment-là, ok, il a vraiment speedrun l'histoire du 1, mais ok. Ah bah putain, c'était inattendu ça, sale fils de pute. Donc tu vis ce qu'il quotidien trop banal, tu te balades dans les conduits en espérant que cette espèce de truc te rattrape pas là. Et putain, ce passage, le nombre de fois où je me suis fait niquer ma race. Moi, pour les jeux vidéo, je suis pas bon. tu finis par le buter en lui envoyant une boîte sur la gueule. Ouais, ça c'est bien. Yes. C'est vraiment une mort de merde. T'avances, tu vois une poupée super flippante dans... Moi, la mort, je l'ai trouvée. La mort, pour ceux qui connaissent l'histoire, hein, parce que vous savez que... Je vais pas vous spoil, mais enfin bref. Mais j'ai trouvé, j'ai trouvé assez stylé, j'ai bien aimé. Une vitrine, tu l'ouvres et t'entends la poupée parler, ce qui pourrait bien laisser sous-entendre que cette poupée de merde pourrait bien être un personnage important pour les prochains chapitres, n'est-ce pas? Enfin bon, ça c'est le premier chapitre de Puppy Playtime qui a fait énormément de bruit sur internet, parce qu'il est bien. La course poursuite avec la peluche, c'était vraiment bien, et c'était exactement ce que Mob Game voulait en faisant ce jeu. Mais bon, aujourd'hui on va voir le... C'était bien et pas trop long. Le 2 était un peu plus long, le 2 je l'ai trouvé très bien. Le 3... Après, il y a trop d'énigmes, c'est trop compliqué des fois, enfin je sais pas, peut-être que vous avez aimé, mais enfin bref, peut-être qu'il va en parler, BLZ. Succès de Puppy Playtime, tous les bails chelous qu'il y a derrière, comme une chaîne YouTube assez problématique gérée par ceux qui ont fait Puppy Playtime. Oui, ça on en avait parlé, ou le fameux twinner. Oh là 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 là, regardez qui est dans ma chambre. Huggy, il va me tuer si vous likez pas la vidéo. Ah, ce genre de youtubeur. Oh putain, il y a un Marseillais qui m'appelle. Je vois qu'ils sont tristes, mais même pas que tu nous invites. Je suis en live, et tu sais quoi? Avant de raccrocher, parce que je te rappelle quand j'ai fini. Vive le PSG. Champion. Champion. Champions League. Saloperie. Time, tous les bails chelous qu'il y a derrière, comme une chaîne YouTube assez problématique gérée par ceux qui ont fait Puppy Playtime, et au final, le vrai problème qui pèse sur ce jeu là selon moi. Avant que la vidéo commence, vous pouvez rejoindre le serveur Discord et vous abonner, parce qu'on rush les 100 000 abonnés, je compte sur vous pour cliquer sur ce bouton pour... Non mais il est resté bloqué aux alentours de ces chiffres là. Vous verrez les gars, en 2027 il sera encore là, oui, alors je rush les 100 000 abonnés. Cliquez sur ce bouton, s'abonner, clique dessus, frère. Après le succès du chapitre 1, Mob Game va se rendre compte que leur jeu était un succès. Et là vient directement les dramas, parce que le truc avec tout ça, c'est que Mob Game, ils voulaient un peu trop surfer sur la vague pour faire de l'argent. Donc déjà, ils ont très rapidement annoncé un chapitre 2 pour juillet 2022. Le chapitre 1 est sorti en octobre 2021. Normalement, c'est pas normal de sortir un deuxième chapitre aussi rapidement, on dirait FNAF. Ou alors c'est vraiment que tu veux beaucoup trop d'argent, mais le truc qui va lancer un drama de baiser, c'est quand Mob Game va décider de faire des NFT. J'ai pas besoin de préciser pourquoi c'est de la merde. Bah écoutez, ça va pas manquer. Leur projet foireux va se faire niquer. Beaucoup vont perdre de l'argent, mais pas Mob Games. Bon, par contre, ils vont perdre leur réputation. Hein. Mais bon, pour faire passer ça sous le tapis, ils vont accélérer la sortie du chapitre 2 de Puppy Playtime de juillet à mai. On était en avril, donc c'est très foireux de leur... Eux, ils font l'inverse de GTA. Au lieu de repousser, ils se disent, les gars, on sort le jeu plus vite que prévu. Mais bon, le chapitre 2 sort et... Attends, j'ai vu à travers le mur, là. Attends, mais y a pas de collision, là.
Attendez, mais il y a un pont du mur. Les gars, après, peut-être je suis pas un expert, j'ai fait le chapitre 2. En vrai, moi, j'ai bien aimé l'histoire et tout, et j'ai pas vraiment vu énormément de bugs, hein, mais peut-être qu'après, j'ai pas vraiment fouillé et tout, voilà. Il y a pas de collision. Mais let's go! J'ai déjà trouvé un bug, putain, c'est incroyable. Yes! Ah bah ouais, c'est bugué, hein. Fallait Ah pas ouais, s'attendre putain. à grand chose à partir du moment où le jeu est 4 fois plus long que le 1 et a été fait en 5 mois par une entreprise qui venait à peine de faire son premier jeu et son premier vrai succès et qui donc n'avait pas forcément les moyens de faire un truc propre. Donc bah forcément il y a des bugs de partout. Mais en somme, je vous fais un petit résumé. Donc la meuf poupée est bien un main caractère comme je l'avais pré-shot, mais si ça va, c'est pas un méchant, elle veut nous aider. Donc on fait des énigmes de con et bon, du coup, on fait ces jeux de cons là, on fait du tam-tam sur des couleurs, on tape dans des mini-huggies, Horrible, on esquive une les larve. tam-tams sur les couleurs, le jeu de mémoire. Moi qui ai une mémoire de merde, le temps que j'ai passé dessus à rouge, jaune, orange, machin, puis après tu devais retenir des chiffres, des machins. Je suis devenu fou. Le nombre de fois où j'ai recommencé, c'était aberrant. Et le quatrième jeu, bah c'est elle en personne. Je t'avais pas demandé. Du coup, vas-y qu'on fait un cache-cache, une course-poursuite avec la sale pute qui est totalement mid. De toute façon, c'est une hystérique, tu veux faire quoi avec elle? Et bah pour le bien du lore, faut la tuer, donc ah ouais, non, la mort elle était vraiment trop nulle, hein, force à elle. Et v'là pas que je fais spawn la main de Dieu pour récupérer un cadavre. Non, tu me diras, c'est logique, hein. Donc voilà, on a buté listé, on peut enfin se barrer. Sauf que non, plot twist, en fait, Poppy elle travaille chez Mob Game et elle a besoin d'argent, du coup, elle dévie le train et on crash. Bon, sans surprise, le gros problème avec ce chapitre là, c'est clairement le monstre du chapitre. Déjà, le car design est gaze, hein, il fait vraiment pas peur. Et même s'il y a quelques idées sympas comme le mini-jeu avec les Moi j'ai bien aimé le personnage de Mommy. Alors oui, elle faisait pas peur, mais j'aimais bien sa folie en fait. J'aimais bien ça. Huggy ou le mini-jeu Je avec trouvais le personnage cool. Vous me dites dans le chat si vous avez pas du tout aimé, mais c'est vrai que le personnage Mommy, j'ai bien aimé. la grosse larve là, bah tout le passage avec long legs ma bite là c'est trop nul et ça gâche tout. Mais enfin bon, il y a aussi un gros problème avec ce chapitre là, c'est le nombre complètement abusé de bugs. Enfin je veux dire que traverser les murs qui mènent normalement à la fin du jeu c'est complètement cheaté, donc ouais mais non quoi. Et justement le chapitre 2 dû aux bugs et dû à leur réputation déjà entachée va recevoir un accueil assez désagréable. Parce que ce que je vous ai pas dit c'est que le chapitre 1 coûtait 4 € à l'époque et le chapitre 2 à sa sortie il a coûté 8 balles. Vous allez me dire que le chapitre 2 est plus long, donc logique, ils vont pas le mettre au même prix, sauf que à la sortie du chapitre 2 ils ont passé le chapitre 1 à gratuit. Mais vous allez peut-être me dire, bah oui mais c'est bien un jeu gratuit. Sauf que le problème c'est que les joueurs qui ont acheté le chapitre 1 n'ont pas été remboursés et doivent payer le 2 à plein prix, alors que ceux qui l'ont pas payé ont le 1 gratuitement et payent le 2 au même prix. Donc ça fait un petit scandale dans la communauté. Suite à ça, Mob ont appris de leurs erreurs et vont décider de laisser du temps au chapitre 3 pour pouvoir se construire et travailler un bon jeu. En attendant, ils vont sortir Project Playtime avec un nouveau monstre du jeu qui est une boîte. Vous foutez de ma gueule, une boîte. Et le jeu c'est un jeu multijoueur. Mais bon, en soi, ce jeu là c'est un jeu parallèle fait pour faire un peu de thunes, pas forcément des Celui-là, je connais pas. trucs sérieux. Le chapitre 3 va finalement sortir en janvier 2024 après un an et demi d'attente. Avec sa grosse queue. C'est une phrase qui à ne pas sortir de son contexte. Merci. Ce qui est déjà un peu plus raisonnable et honnêtement le jeu a été bien mieux reçu. Voici un résumé rapide du jeu. Donc tu spawns en te faisant emmener par un chat violet. Ils ont plus d'inspiration. Non mais là. Enfin bon, tu manques de te faire écraser par un compresseur, mais le scénario veut que tu réussisses. Alors tu commences à regarder un peu tout ce qu'il y a autour, à commencer par cette cassette super flippante. Le 3, c'est quoi le 3? Oui. J'ai moins bien aimé. J'ai trouvé les énigmes trop longs. Bon, le 1 et 2, j'ai bien aimé. Le 3, là, je commençais à me dire, oh, ça commence à être chiant, quoi. Le chapitre 3, trop bien. Je suis désolé pour ceux qui ont aimé. Mais c'est vrai que moi, j'ai moins bien aimé. Okay. Enfin bon, on jump et sale bâtard, va, qu'est-ce que tu... Le chat est désolé s'il y a des gens qui aiment, hein. Je veux pas être insultant. En vrai, c'est entre le 1, le 2 et le 3. Celui que je préfère le moins, c'est le 3. Après, oui, l'ambiance et tout, ça peut être sympa. Ah oui, y a pas la meuf là. Quoi, une meuf qui te course. Puis dès que t'as le dos tourné, elle avance. Une sorte de poupée géante. C'est dans le 3, ça? Ça, par contre, ce passage, je l'ai trouvé archi flippant. Et bien. La prof, ouais, c'est ça, la prof. Mais sinon, après, les énigmes et tout, c'était long. Tu devais prendre des espèces de trucs, là, pour l'électricité, les mettre dans des box, des machins. Tout ça, j'avais pas trop kiffé. Mais enfin, bref. Fou. Enfin bref, on fait la rencontre d'Oli qui veut nous aider à nous sortir de là, un peu comme tous les main caractères gentils en fait. Mais pour voilà, ça, le scénario veut que tu t'aventures à l'endroit où comme ça là, ça c'était chiant, fallait prendre ses batteries, les mettre dans ses trucs, non. Par hasard il y a des monstres. Enfin bon, tu dois aller à Home Sweet Home, qui est sûrement l'un des meilleurs passages de tous les chapitres réunis en termes d'horreur. Genre vraiment juste, regardez. Oui, ce passage-là est très bien. L'ambiance est parfaite. En plus, tu sais que le chat violet t'observe parce que... Nick the Bee, il est juste là. Mais enfin bon, tu tombes sur une cassette, tu te fais raquette par un fantôme. Bon, il y avait des passages très bien dans le jeu, c'est juste que c'était un peu long. Les énigmes étaient trop longues, c'était un peu trop répétitif à des moments. C'est ça que j'ai moins bien aimé. Mais sinon, oui, des fois, ça faisait peur et tout, et c'était plutôt bien réussi. Il est gênant à passer comme ça, là. Puis tu tombes sur une autre hystérique, encore l'originalité, Mob Game, s'il vous plaît. Enfin bon, tu la butes... Putain.
Imagine, tu meurs écrasé par une grille. Tu te balades, tu tombes sur des gros fils de Ce passage-là, j'ai beaucoup aimé. chiens, hein, sans mauvais jeu de mots, qui veulent ta mort évidemment. Mais tu les dégages avec du feu, puis tu tombes sur le daron, c'est Dog Day. Il est sympa Dog Day, Starful. Les gars, ma fille veut que j'achète Dog Day sans les jambes. Elle est complètement malade, les gars. Elle dit j'adore Dog Day, je dis pourquoi? Parce qu'il a pas de jambes. Et que c'est mon chien préféré, elle a dit. Oh les gars, non mais c'est flippant, hein. Je vous le dis, hein. C'est flippant. Je sais pas ce que les gosses ils ont avec ça, mais c'est une dinguerie. Ouais, il est pas sympa Dog Day. Tu te débarrasses de Dog Day, et enfin tu vas pouvoir sortir de là. Oh frère! Enfin bon, vu que la fumée te fait halluciner, t'entends Sylvain Durif qui te parle de ses miracles, et en même temps tu vois ce truc. Donc tu le fuis et on arrive au boss fight. Et le boss fight est d'un effet ragé plus d'un, hein, parce qu'il est bien dur sa mère. Mais bon, vu que t'as un plot armor en acier, tu le bats et... Ouais, ça j'ai vu. Ça on connaît tous cette cinématique. Elle est connue. Et dans la bouche! Bon bah, Voilà. Dieu a décidé de faire son comeback. Vous voyez, c'est lui qui a une grande queue, et pourtant c'est lui qui la prend dans la bouche. Allez, merci, au revoir. Bon bah, Dieu a décidé de faire son comeback. À la fin du chapitre, tu tombes sur une cassette bien violente. Ah ouais, non, ça a changé Poppy Playtime, hein. Et fin du chapitre. Bon alors, ce chapitre a vraiment accentué l'horreur qu'il y avait dans ce jeu. Parce que là où les deux premiers chapitres c'était horrifique sans plus, bah là, dans ce chapitre, il y avait vraiment des idées de bâtard mental. Genre le fait que le monstre te suive pendant 4 heures pour au final te spawn à la dernière minute dessus, et que ça fasse giga peur, c'était bien joué, je trouve. Ou même encore toutes les idées de mise en scène dans les différentes parties du chapitre, je trouve ça vraiment bien. Et ça s'est ressenti dans les avis sur le jeu concernant ce troisième chapitre. L'horreur était vraiment bien, et c'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur chapitre. Par contre, il y a un truc qui est vraiment casse-couille avec ce chapitre, les énigmes. Parce qu'en fait, je venais skipper ça dans le résumé, parce que ça sert à rien. Mais le truc, c'est que dans le jeu, ces parties qui servent à rien, et qui en plus sont super dures, bah ça prend 80% de la durée de vie totale du jeu. C'est ça, les gars. Les énigmes, c'est bien à petite dose, mais quand c'est ça tout le temps, puis que c'est... Oh. Moi, ce que j'aime dans les jeux, c'est l'histoire. C'est de suivre l'histoire. Mais quand il y a trop d'énigmes, puis que t'arrives pas à avancer, ça me frustre. Je déteste ça. Alors que bah c'est inutile quoi. Et c'est ça qui a complètement niqué le chapitre, parce qu'à part ça, Surtout quand t'as des énigmes qui servent à rien. c'est poulet. Avant de passer au 4ème chapitre, il faut que je vous parle vite fait plus en profondeur de qui sont derrière tout ça. Ceux qui gèrent l'entreprise Mob Entertainment, qui gèrent entre autres Mob Games, qui eux-mêmes gèrent Poppy Playtime, ce sont les deux frères Zach Bélanger et Seth Bélanger. Sauf que ces deux-là, ils ont déjà un rapport assez malsain avec les contenus pour enfants. Honnêtement, ça m'est Voilà, je voulais faire une blague sur leur tête, mais bon bah du coup, BZ a confirmé ce que je pensais. même pas d'eux. Ceux qui sont derrière tous les jeux Poppy Playtime sont également derrière Enchanted Mob. C'est une chaîne YouTube qui propose du contenu d'animation et qui fait des vidéos qui sont vraiment cheloues. Mais bon, ok, on va y revenir plus tard. En attendant, on est en janvier 2025 et donc le chapitre 4 sort. 20 balles, Starful. Enfin bref, on reprend là où on en était, on tape des Gremlins et ensuite... Il veut quoi cet enculé là? Enfin bon, ferme ta gueule docteur ou ça va commencer à te faire. Donc on se barre et Oh mais fils de pute. Ensuite il nous lâche un brainrot sur la gueule, c'est Yarnaby. Il nous course vite fait mais t'inquiète on a des jambes de fou, on arrive à s'échapper. Et putain mais je suis vraiment... Oh non, il y a le Marseillais, les gars. Oh putain, quel bâtard, il est venu. Saloperie, va. Attendez, je dois juste leur ouvrir la porte. Le chat, il y a Keketos et puis un Marseillais, là. Alors déjà, regardez la nouvelle coupe de Keketos, s'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, baisse-toi un peu, Keke. Du rose. Bah, attendez, on a un autre qui vient avec une coupe particulière aussi. Baisse-toi. J'ai pas l'habitude de dire ça à un homme. Baisse-toi, frérot. Dis déjà, allez l'OM. Non, j'ai un truc à te donner, frérot. Frère, si tu me montres un truc de PSG... Pour Boucansan, L'enculé. Ah non, tu peux pas. le Vas-y. cadeau de bien. Non, tu le gardes pour toi. Non, je peux pas. C'est vrai, touche. Non, c'est je peux beau. pas. Fais un bisou, c'est bon. Non, oh. Fais un bisou. C'est bon, lâche. Arrête. Ah, si, lâche. Je vais juste dire un truc à ta commu quand même. Vas-y. Oh, les gars, en vrai, il est impressionnant. C'est-à-dire Tu es beau gosse, frère. Ouais, c'est vrai qu'en vidéo, je suis moins beau gosse, mais en vrai, je suis plus beau. On t'a bien vanné hier. Hein. Oui, j'ai vu ça. Comment la vanner, ce saloperie de français, là. Allez, vas-y, casse-toi, rentre chez toi. Nous, on veut pas des gens comme ça par ici. Allez, Hey, retourne j'étais dans ton gentil pays. avec toi et tout, tu parles comme ça. J'ai la sardine qui a bouché le vieux port, tu le sais ça? Alors, des porcs, j'en ai pas bouché beaucoup. Par contre, des cochonnes, je peux te dire que... Ah, c'est pas Ah, mal. j'en ai bouché des cochonnes. Hein. Devant et Ouais, derrière. dans tous les trous, hein. Oh putain, il y en a trop, Ouais, quatre. là, ça respire plus, hein. À un moment Oh, donné... putain, Elle a gonflé, elle a explosé. J'ai encore 1 heure de live. Mais c'est toi qui vas chauffer. Keketos, amène-le au pub, offre-lui un verre s'il te plaît. Tu sais qu'à Marseille ils ont pas d'argent, offre-lui un truc. Faut vous habituer avec moi, les lives c'est toujours un peu. Ça part dans tous les sens. On a des jambes de fou, on arrive à s'échapper. Et putain mais je suis vraiment une merde. Now that hit the spot.
Imagine, tu meurs fracassé par de la pâte à modeler femme. Bon, lui c'est Doé. Je l'aime bien Doé, j'espère qu'il va pas péter les plombs et nous poursuivre à la fin du chapitre. Enfin bon, on doit se balader parce qu'il y a cette sale pute qui veut qu'on fasse péter. Lui, tout le long du jeu, c'est quoi, le chapitre 4, là, on est d'accord? Lui, tout le long du jeu, je savais qu'il allait partir en couille au bout d'un moment. Je le sentais pas, cette pâte à modeler, là, je sais pas ce que c'est. C'était le repère pour tuer le dieu qui avait bouffé Catnap et l'autre Folas. Vous vous souvenez? Parce que Askip c'est lui le grand méchant de l'histoire. Enfin bon, on part pour aller chercher les trucs nécessaires et encore lui, je vais le tarter. Après une énigme de merde, on a enfin le droit à une course poursuite. J'ai même pas envie de parler tellement la mort elle est gaze frère. Enfin bon, ensuite on tape le docteur C'est vrai que la mort de ce machin, là, on sait pas ce que c'est, un chien, un chat, on sait pas, un espèce de mélange de trucs bizarres. C'est vrai que sa mort, c'était vraiment pas ouf. qui nous casse les couilles parce qu'il faut bien qu'il meure, sinon on fait comment pour le scénario en fait. Et pour ça faut le débrancher. Imagine, tu meurs des 7 énigmes casse-couilles plus tard, t'as le repère de Doé qui explose et Doé il est pas content. Dites-vous qu'à la base, ça devait être des jouets pour enfants. Hein. Mais pourquoi tu me poursuis moi frère? C'est l'autre salope qui a fait ça. Mais enfin bon, on le bute parce que le scénario tu connais, ah gna BLZ il recycle ses vagues. Sauf que le dieu mécanique il avait tout prévu. BTW c'est lui au lit hein, et du coup Poppy nous a trahis. Encore. Et nous bah on tombe malgré que la véritable Chad elle Comment elle s'appelle déjà celle-là? Elle est gentille elle. Elle vient toujours t'aider et tout. fait tout son possible pour essayer de nous retenir. Et moi je pensais que c'était la fin Elle, je l'aime trop. du chapitre, mais en fait non. Donc on se balade, on met une cassette. Kissimissy. Ouais, merci le chat. Elle, je l'aime bien. Pour être honnête, j'écoute même pas ce qu'il dit et... En plus, elle fait trop de la peine dans le jeu. Elle fait trop de la peine, la Kissimissy. Ah bah il est là lui. Et fin. Alors moi il y a un gros problème que je vois avec ce chapitre là, c'est Ah, il est pas mort, vous voyez. que bah c'est pas un jeu d'horreur. La course poursuite avec le brainrot fait pas peur et en plus c'est trop chiant. Le docteur miskin c'est trop nul et ouais bah tu te contentes juste de le scie et il y a aucun véritable enjeu. En tout cas par rapport au 3 où là le boss était vraiment dur, ce qui rendait le tout vraiment stressant. Et c'est pour ça que pour beaucoup c'est le pire chapitre de tout Poppy Playtime. Parce qu'en vrai il est carrément osé. Enfin bon, il nous reste un dernier chapitre à traiter. Ensuite C'est vrai que le 4, les gars, j'ai vraiment pas du tout aimé. je vous ferai un avis général du jeu et après on va passer à la chaîne YouTube cachée derrière et leur véritable business. Bon du coup on cavale pour Veski le Schtroumpf et on l'a enfin sommé. Ah sale bâtard va toujours plus bas dans l'usine hein, franchement Bidawetch. Donc je me balade dans cette espèce de truc avec encore des sales bestioles. Franchement ce qu'il est su. Ah putain. Oh le goat. Enfin bref, on suit Gillette, on rencontre Chum, c'est dans son nom. Gillette. Enfin c'est... Vas-y. Et même pas le temps Mais la Gillette, c'est le... C'est la mousse pour traser, non? que le dieu est arrivé et du coup on se fait bouffer par Chum. Bon d'accord. Puis on se balade et on tombe sur elle. En gros c'est une folasse. Franchement c'est super l'originalité Mob Game. Elle veut qu'on prépare le dîner je sais pas quoi là. Vas-y je fais ton dîner. Tous les personnages de sexe féminin dans le jeu, elles sont un peu fofolles, hein. Bon, un peu comme dans la vraie vie, vous allez me dire. De con et ah bah putain elle est là elle. Bon du coup faut que je trouve une clé pour sortir Kissy et l'autre conne. Au final je la trouve mais on se fait choper par Lila. Ensuite le reveal du grand méchant de l'histoire qui... Ah non il est stylé en vrai ça va. Bon par contre tu vas m'enlever tout de suite ce chapeau de merde. Ensuite course poursuite avec En vrai, il est pas mal. Lila et pour le bien du scénario Ah. Oh merde. Imagine tu meurs écrasé par un nuage. Puis on parle et là un sub Yogi. Mais frère vas-y c'est J'ai bien aimé ce passage-là. trop dur hein. Qui c'est qui va intervenir? La boss! Ah ok La j'ai boss. capté ton petit jeu en fait. Bon fallait bien une scène de fanservice comme ça hein. Oh! Et voilà. Ah ok bon bah j'ai rien dit. On court sur les trains pour rejoindre Gillette et l'autre. Mais il y a encore lui qui nous empêche du coup faut le tuer. Malgré tout, on t'aime bien. Voilà. Repose en paix, frérot. Et pour ça bah on fait cracher le train. Voilà maintenant on est tranquille. Ok. Oh putain frère, notre personnage meurt. En fait non. Ah là il est mort. Ah en fait non. En tout cas Gillette Goat hein. On ouvre une sauvegarde sauf qu'en fait c'était une sauvegarde du docteur. Enfin surtout une sauvegarde de l'argent de Mob Game à ce niveau là. Et fin du chapitre. Bon alors maintenant voici mon avis. Je pense que Poppy Playtime est dans l'ensemble un bon jeu. C'est pas exceptionnel mais ça va. Les points positifs c'est évidemment l'horreur. Quand il y a de l'horreur c'est super bien fait et c'est notamment... Pour les personnes qui ont joué à Poppy Playtime, on va dire tous les chapitres, est-ce que vous avez aimé, oui ou non? De manière, on va dire plutôt globale.
qui a carré le premier et les troisième chapitres, et à la limite le cinquième, mais bon vas-y, elle fait tellement pas peur cette ça. Enfin bon, je trouve que c'est super bien géré. La DA avec les cassettes est vraiment superbe, et je trouve toutes les idées mises en place concernant l'horreur sont vraiment cool la plupart du temps. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'horreur justement. Et ça, c'est un truc qui est vraiment dommage. Parce que le truc, c'est que 30% du jeu, c'est des idées excellentes d'horreur, mais 70% du temps, c'est juste des énigmes de remplissage à la con qui te cassent la tête, alors que ça devrait pas, vu qu'on est... On est un peu partagé le chat. Non. Oui, c'est bien, vers la fin, ils ont mis trop d'énigmes, ça c'est vrai. J'ai pas joué, mais maté des très longues vidéos, et j'adore énormément. Moi, des fois, les jeux, j'y joue pas, mais j'adore regarder des let's play ou des trucs comme ça. Sur un jeu d'horreur. C'est dommage de faire autant de remplissage comme ça alors qu'à côté t'as du poulet servi sur un plateau. Un autre problème également, mais ça c'est pas vraiment lié au jeu, plutôt à sa communauté, c'est que la commune est vraiment trop brainrot. L'image de Poppy Playtime est passée d'un jeu d'horreur indépendant sympa à un jeu de merde pour gamins à cause d'énormément de personnes de la communauté qui font des animations de merde pour des gosses de 5 ans. Alors qu'à côté t'as un jeu vraiment bien, mais les gens ils voient pas le jeu mais plutôt les contenus de merde faits pour des randoms qui font des dizaines de millions de... Comme les backrooms, les gars. Les backrooms, c'est ça, au départ, t'as toute une histoire de backrooms. Après, sur TikTok, ils ont commencé à faire des vidéos un peu nunuches pour les gamins. Et puis voilà. À l'image du jeu. Et oui, après le jeu adopte une DA plutôt colorée dans la forme, parce que les personnages c'est des chats, des peluches et tout. Mais c'est dans l'ordre du jeu, vu que bah, c'est une usine de jouets et tout. Mais bon, imaginez si les créateurs du jeu eux-mêmes faisaient des vidéos pour les gosses comme ça. Imaginez, imaginez. Bah du coup je vous présente la chaîne Enchanted Mob, une chaîne qui fait des animations Minecraft pour les enfants et qui est gérée par l'équipe qui a fait Poppy Playtime. Vous me croyez pas? Et bah sur leur chaîne on peut retrouver le tout premier trailer de Poppy Playtime sorti en 2021, avant même que la chaîne Mob Entertainment qui s'occupe de la com concernant le jeu soit créée. Mais du coup on retrouve quoi sur cette chaîne? Bah de la merde. Voilà, c'est de la merde. Ils C'est pas étonnant. jouent de leur propre coup de buzz pour faire des vidéos de cons en mélangeant des univers comme Squid Game versus Poppy Playtime ou même encore Huggy Wuggy Sad Origin Story. C'est effrayant frère. Et pour ceux qui se demandent, oui les vidéos sont parfois vraiment pas adaptées pour des gosses. Genre Huggy qui trompe sa meuf ou même encore Huggy entouré de... Ça, on a l'habitude, on a déjà vu avec les Talcado, les Twinners, tous ces trucs-là. On en a parlé maintes et une fois. Yandere, 20 millions de vues, hein, tout est normal. Et le truc c'est que c'est même pas un truc qu'ils ont lancé à côté pour essayer de faire un peu de bénéfice. Non, c'était leur principale activité avant. Et carrément à la base Poppy Playtime ça devait être un petit jeu sur le côté et c'était clairement pas un truc vraiment sérieux. Sauf qu'avec le succès du jeu qui arrivait, ils vont décider de recaler leurs efforts sur le jeu jusqu'à complètement arrêter leur chaîne YouTube Enchanted Mob. Mais il y a eu plusieurs de leurs vidéos qui ont tapé des centaines de millions de vues. Hein. Ça finit comme ça? Tapé des centaines de millions de vues. Hein. Oui, c'est comme ça que se termine la vidéo. J'avais pas mieux comme outro. Ah ouais, je reste sur ma fin, hein, comme les Poppy Playtime. Hein. C'est quoi cette fin de vidéo? Tu vas avoir 100 000 abonnés, mais tu nous fais des fins comme ça? Tu te fous de notre gueule ou quoi, BLZ?